quelques jours, c'est la fête de la musique, que l'on célèbre aussi sur Maths en tête. Et quel plus beau parrain pour cette occasion que Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, vous connaissez? Allez, musique. Bobby Lapointe, c'est ça. À toi de travailler, il serait temps. Moi je veux jouer de l'hélicon. Dans notre petit cirque. Ou ça. Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Ou encore ça. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait le gaz citron et vanille. Au pays de Castille... Le répertoire est plein de poésie, de truculence, de jeux de mots, de calembours, de temps et de contretemps endiablés, qui rendent d'ailleurs ces chansons extrêmement difficiles à reprendre. Bobby Lapointe, c'est un poète chansonnier, assez inclassable, il faut bien l'avouer, et qui avait plus d'une rime dans son chapeau, et plus d'un chiffre derrière la tête. Robert Lapointe naît en 1922 à Pézenas dans l'Hérault. Il y meurt, dans cette même ville, du cancer en 1972. Brillant élève, il entame des études scientifiques et est admis en mathématiques supérieures au lycée Louis-le-Grand à Paris. Il se destine alors à devenir ingénieur. Mais la Seconde Guerre mondiale bouleverse ses projets. En 1943, il est réquisitionné pour le service du travail obligatoire en Autriche, dont il parvient à s'évader. Après la guerre, Bobby exerce différents métiers, plongeur, monteur d'antenne, etc., tout en cultivant un goût prononcé pour les jeux de langage, les calembours et la science. Passionné par les chiffres, il y reviendra à la fin de sa vie, en 1970, alors qu'il est déjà malade, et publiera à compte d'auteur une plaquette intitulée « Le bibinaire, un système de numérotation binaire décimale », mais j'y reviendrai plus tard. Sa carrière de chanteur, fantaisiste, débute véritablement dans les années 50. Il se fait remarquer grâce à son style unique, mêlant humour, virtuosité linguistique et rythme enjoué. En 1960, François Truffaut tourne Tiré sur le pianiste et confie à Bobby un petit rôle dans le film où il interprète sa fameuse chanson Framboise dans une scène de cabaret. Cette apparition le fait remarquer dans le milieu artistique. Il est notamment repéré par Bourvil, puis propulsé par le soutien de Georges Brassens. Auteur de chansons devenues cultes comme Takati Takité, Framboise ou La Maman des Poissons, Bobby Lapointe reste une figure à part de la chanson française, un poète mathématicien à l'humour absurde et savoureux. Son style musical, jeu de mots, calembours, contrepétrie, logorée poétique et un immense amour du langage. Mais pas que. On évoque parfois la place des mathématiques au cinéma ou dans la littérature. Place bien particulière d'ailleurs. Pour résumer, soit le sujet de l'œuvre porte sur la discipline, de près ou de loin, et ça peut vite déraper dans quelque chose de très hermétique, ou à contrario de caricatural à l'extrême. Soit on saupoudre d'une pincée de maths une scène ou un chapitre, parce que c'est bien connu, les équations, ça fait tout de suite sérieux. Bon, ok, en musique, c'est souvent la même. Mais pas forcément chez Bobby. Pourquoi ? Déjà, le bonhomme a une solide formation en mathématiques. Je rappelle qu'il a été élève en classe prépa scientifique à Louis-le-Grand quand même. Il nourrissait une passion personnelle pour les maths. Cependant, aucune des chansons qu'il a écrites ne fait référence explicitement aux mathématiques. En revanche, son amour des maths transparaît plutôt dans la structure logique et l'inventivité linguistique de ses textes, où le jeu sur les mots et les sonorités répond à une forme d'esprit rigoureux et joyeusement décalé. Amour des jeux de mots rigoureux, construction logique de textes absurdes, rythme extrêmement précis. Un esprit structuré sous des allures de joyeux bordel. Bobby Lapointe ne chante donc pas vraiment des maths, mais il déploie une poésie du raisonnement qui fait écho à l'univers des mathématiciens. Mais quand on quitte la musique, là, ça devient explicite. Et oui, Bobby et les maths, c'est une belle histoire d'amour.
Homme de spectacle, certes, mais le cerveau baigné dans les maths. Saviez-vous qu'à la fin de sa vie, Bobby a créé un système de numération bien à lui, hyper complet, doté de sa propre graphie marrante et qui a attiré l'œil de la communauté mathématique gentiment amusée ? Petit détour pédagogique. Qu'est-ce qu'un système de numération ? Binaire, décimal, hexadécimal. Bref rappel. Un système de numération, c'est une manière organisée d'utiliser des symboles pour écrire tous les nombres. Il précise quels symboles on utilise, comme 0, 1, 2, etc. et comment on les place pour donner leur valeur. Par exemple, dans le système en base 10, couramment utilisé, qu'on nomme décimal, le chiffre 2 n'a pas la même valeur dans 25 et dans 250. La base 2 et le système binaire, très présent en informatique, n'utilise que le 0 et le 1. De la base 10 à la base 2, on obtient 0 donne 0, 1 donne 1, 2 donne 10, 3 donne 11, 4 donne 100, 5 donne 101, 6 donne 110, 7 donne 111, 8 donne 1000, etc. Le système hexadécimal, c'est en base 16. Ça veut dire qu'au lieu de compter de 0 à 9, comme en base 10, on utilise 16 symboles. De 0 jusqu'à 9, puis les lettres A, B, C, D, E et F. A pour 10, B pour 11, etc. jusqu'à F pour 15. Très utile, en programmation par exemple. C'est le système qu'on retrouve pour écrire des couleurs en HTML, CSS, comme dièse, FF, 5733. On retrouve ça également dans nos clés Wi-Fi, formées de chiffres de 0 à 9, entrecoupées de quelques lettres entre A et F, vous avez remarqué ? Et puis on pourrait aussi parler du système sexagésimal, ou base 60. Ça c'est très utile pour notre système de comptage du temps, ou en géométrie. Merci les Babyloniens. En 1970, Bobby invente ce qu'il a appelé le système bibibinaire. Comment ? Ça ne s'invente pas. Bah oui, Bobby compte aussi en base 16. Mais une base 16 particulière, avec des noms originaux. Bibibinaire ? Citons Bobby dans le texte. Avec le code binaire, avec 4 chiffres, c'est jusqu'à 15. Avec le code bibinaire, c'est jusqu'à 15, avec 2 lettres. En argot, Bibi signifie moi. Je me prénomme Bobby et les enfants m'appellent Bibi. C'est donc une coquetterie que je me fais en appelant ce système Bibi. Le binaire est une écriture en base 2, le bibinaire est une écriture en base 4, le bibibinaire est une écriture en base 16. Fin de citation. Ah oui, 2 au carré. Le tout au carré, ça fait 16. Bobby remplace donc les chiffres de 0 à 15 par des syllabes amusantes. O, A, E, I, avec un H. Bo, ba, bé, bi, ko, ka, ke, ki et do, da, dé, di. Et chacune de ces syllabes possède sa propre écriture. Il a même déposé un brevet pour son système en 1968. Dans cette numération, chaque nombre entier naturel s'exprime d'une et une seule manière. Mathématiquement, ça tient donc la route. Et lors de la lecture d'une suite de chiffres en bibibinaire, l'effet comique est en tout cas garanti. Comment convertir un nombre en bibibinaire ? Déjà, il faut le mettre en binaire. Ensuite, il faut segmenter ce nombre, en code binaire donc, par groupe de 2, en partant de la droite. Toujours en partant de la droite, il faut remplacer le premier groupe par des voyelles, puis le groupe suivant par des consonnes, et ainsi de suite alternativement selon la conversion suivante. 0, 0 donne la voyelle O ou la consonne H, 0, 1 donne la voyelle A ou la consonne B, 10 donne la voyelle E ou la consonne K, et pour finir, 11 donne la voyelle I ou la consonne D. Ouf, ça va un peu trop vite pour moi. Ainsi, par exemple, le nombre 441, en binaire, ça donne 110 111 001. On segmente et on obtient, à l'envers donc, par paquet de 2, 0,1, 10, 11, 10, 0,1. Et 0,1, 10, 11, 10, 0,1 devient Akika. Petite remarque, si vous essayez de votre côté, si le nombre de lettres n'est pas pair, on complète avec un H initial, soit Akika avec un H. 109, le numéro de cet épisode, c'est Beda. Et 12, mon numéro préféré, c'est Do. L'année en cours 2025, Bideka. Le nombre d'écoutes par mois sur Math en tête, c'est Ikekako. Vous trouverez le système complet de la numération du bibinaire avec les écritures et tout en description de cette émission. Il y a même des convertisseurs en ligne. Imaginez si votre calculatrice parlait comme Bobby. Donc oui, Bobby Lapointe aime les mathématiques. À l'époque, son mémoire a attiré l'attention du professeur André Lichnerovitch,
titulaire d'une chaire de mathématiques au Collège de France, qui a rencontré le personnage pour le féliciter de son invention. Le système a également été analysé dans le magazine Science et Vie en juin 1969 dans un article intitulé « Une phonétique du langage machine ». Depuis, certains cercles de passionnés et d'amateurs luttent pour une reconnaissance moins discrète de son travail. Des spectacles comme « Si le bibi de Bobby m'était compté » ont été créés pour vulgariser ce système de manière ludique. À quoi ça sert, me direz-vous ? Peut-être à rendre le système hexadécimal plus intuitif, plus humain, moins froid que les lettres A et F. On peut en faire un usage en informatique, codage, électronique, mais aussi dans des contextes pédagogiques. Certains enseignants d'ailleurs l'utilisent pour travailler en classe. Par ce biais, que nous apprend ou rappelle Bobby Lapointe ? Que le langage machine a une âme ? Celle d'un poète ? Que les mathématiques sont aussi une affaire de langue, de créativité et d'intuition à coup sûr. De là à y voir un précurseur de l'interdisciplinarité, entre slam, science, poésie et système de numération, un joyeux bordel organisé, tout ce que j'aime. Alors Bobby Lapointe, poète ou mathématicien ? Et si finalement c'était pareil ? N'oubliez pas, les maths peuvent se cacher partout. Merci pour votre écoute. Par le biais de ce petit épisode, j'espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir Bobby Lapointe et avoir, comme toujours, attisé votre curiosité. N'hésitez pas à aller y jeter une oreille. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous manifester sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires de ce podcast. Et pour rappel, Ma Tentette possède sa page Tipeee, si vous voulez encourager mon travail. Merci en tout cas pour votre fidélité et à très vite pour un nouvel épisode en contrée mathématique. Bye!